Ah ouais, mais c'est compliqué, wallah, parce qu'ils ont fabriqué un idéal de la religion. Ouais, Et bah cet ouais, idéal, exactement ça. cet idéal, il a des siècles et des siècles. C'est trop difficile pour, sauf si celui qui l'écoute, ça rentre dans son cœur, C'est il va ancré. accepter. Ouais. Non, pour accepter, hein, c'est pas tout le monde. Moi, j'ai accepté direct. Moi, j'ai commencé quand j'écoutais un abad. Moi, c'est quand j'écoute. Moi, la famille, j'en ai jamais entendu parler de toute ma vie. Une fois, il y a à l'époque quand je suis entré dans l'islam, j'ai vu 12 imams. Ça m'a passé devant mes yeux, mais j'ai pas prêté attention. Et quand j'ai découvert un abad, ça m'a rappelé. Mais une fois, j'ai vu 12 imams, mais j'ai pas prêté attention. Et Ouais. après, quand il a dit ma famille, ma famille, ma famille, j'ai dit mais c'est la logique, c'est la famille. C'est obligé que ce soit la famille. Tu peux rajouter une fois, c'est quatre fois, hein. Ouais, et ma famille. Mais même, je sais Et pas, après, hein. c'est ça, c'est tous les musulmans, comment ils sont devenus et tout. Et c'est tout à fait ça, on paye les séquelles de tout ce qui est arrivé. Et là, maintenant, on arrive vers une fin où là, il va y avoir une petite revivification. Inch'Allah, cette revivification de l'islam, Inch'Allah, elle fera apparaître le Mahdi. Et voilà. Mais je pense qu'on va souffrir encore. Ouais. Il m'a même parlé, il m'a dit le jour qu'il est mort là, c'est le prophète le jour qu'il est mort, on a parlé de ça, tu vois. Mais je lui ai dit, tu sais qu'ils ont été pour aller chercher la califat et tout ça. Il me dit, ben oui, ben quoi, ils n'allaient pas laisser la califat à quelqu'un d'autre, hein. Tu Ouais. vois. Mais moi, j'ai percuté sur un truc, c'est l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur des hommes, des milliers de compagnons. Il n'y a même pas de poster ou beaucoup dressé sur l'enterrement. Normalement, c'est un prophète. Vu qu'on est la meilleure communauté et qu'il y a beaucoup de choses, on a des choses sur l'enterrement du prophète, des dessins, quelque chose. On n'a rien. Tu comprends? Ouais, des desserts, je ne dirais pas, mais Non, mais on aurait quelque chose. Il y a des traces, c'est obligé. Il y a des traces sur l'enterrement, mais on n'a rien sur Wari, l'enterrement. Wari, Wari, regarde, regarde. Ouais. J'ai calculé, hein, j'ai calculé. Le prophète, il a fait 500 khutbah du Jumu'ah. 500. 500 aussi, ouais. On n'en a aucune. Voilà aussi. Ah, voilà. Tu sais ce qu'il faisait? Tu sais ce qu'il faisait? Dans la khutbah du prophète, c'était que du Coran et des explications de versets. Oui. Voilà. Bah, c'est ça la Jumu'ah Regarde, normalement. si on avait aujourd'hui les 500 khutbahs du prophète, on aurait le tafsir le Coran du prophète. Entier. Ouais. On n'a pas. Ils ont pas laissé une seule khutbah du prophète. Regarde, Hajjat al-Wada, Le dernier le discours pèlerinage. du pèlerinage d'adieu. On n'a rien. Ouais. On a un petit peu. On n'a rien du tout. Non, il n'y a pas de Le plus trace. important, ils l'ont enlevé. Tu vois? Ouais. Regarde, t'as vu, l'imam Ali a eu son califat pendant 4 ans et demi. Bah, Que si tu prends des. Naj al-Balagha, c'est un sunnite qui l'a écrit, hein. Il s'appelle Ouais. Ibn Abil Hadid. Ibn Abil Hadid. Si tu prends Naj al-Balagha, tu vas voir, et il a dit dans tel khutbah, et il a dit dans tel khutbah, et il a dit dans tel khutbah. Tu vas voir plein de khutbahs de l'imam Ali. Les khutbahs du prophète, et tu sais que les khutbahs chez les musulmans, c'est les plus importants. C'est pour ça que Bien s'il n'y a pas sûr. d'imam, c'est pour ça que s'il n'y a pas d'imam désigné par Allah, on n'est pas obligé d'aller à la mosquée. Bien sûr, moi j'y vais même plus parce que c'est que Ouais. ils Et font c'est juste. l'imam, et c'est l'imam désigné par Allah qui désigne les imams des autres mosquées dans le monde. Bien sûr, comme on va dire, comme il y a en Algérie, Voilà, ici c'est voilà, le ouais, ministère des Affaires ouais, religieuses, ouais, mais c'est le ouais, ouais, mauvais ouais. qui s'occupe. Mais Et, c'est et, pas ça, tout- normalement, c'est et, l'un toutes, des et, 12 toutes imams. les, et toutes les khutbahs que les imams ils font dans les mosquées, ça doit venir de la khutbah de l'imam désigné par Allah. Bien sûr, tout à fait. T'as vu? Comme ici en France, t'as vu, il y a des mosquées. Bon, il y a des Oui, imams. Bon. oui. Quand le Premier ministre il veut dire quelque chose, il envoie une circulaire dans toutes les mosquées, et sois-en sûr que le vendredi, l'imam il va parler de ce que le Premier ministre y a dit. ben ouais. Ah oui. Là, c'est comme en Algérie, c'est pareil. Comme en Algérie. Et C'est pareil de partout. Même au Maroc, hein. Pourquoi alors on a un sacré problème, nous. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Allah il dit Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Bon, ils ont retiré. Oh, ça va pas, ça va pas. Oh là là. Ouais. Ils ont retiré wa Mohamed et ala sa femme. Muhammad. Ils ont retiré la famille. Mohamed Ouais, al-Alamin. ils ont retiré la famille de Mohammed. Et nous, c'est le contraire. Dans le Coran, dans le Coran, on a les enfants d'Israël, tu vois, les prophètes, Ishaq, Yaqub,
Ibrahim, de père en fils, Douriyatan ba'da Douriya. Allah, il dit descendance après descendance. On en a fait des purs, descendance après descendance. Bon. Et sur le prophète Mohammed, je crois que le Coran, il parle à peu près 180 fois de Moïse. Et, Ouais. et le mot Mohammed, tu vas le trouver 4 fois dans le Coran. Bah oui, pourtant le Coran, normalement, la Bon. plupart, c'est son histoire de ce Et qu'il a c'est grave, vécu. et c'est grave. Hein. Tous les prophètes, leur peuple, ils leur ont fait la misère, même Moïse. Ils ont adoré la vache, ils n'ont pas voulu rentrer en Terre Sainte, ils ont dit va toi et ton Dieu. Tous les prophètes, leur peuple leur ont fait la misère. Et nous, c'est le contraire. Nous, on a un prophète, tous ses parents ascendants, ceux qui sont avant lui, ils vont en enfer, et tous ceux qui sont en dessous, si tu regardes, tu tapes les imams en français, hein, tu tapes l'imam al-Hussein dans Google, Wallah, regarde, je vais te montrer un truc. Donc on y est. Regarde. Regarde, hein. C'est grave, hein. Regarde. Regarde. Imam al-Hussein, qu'est-ce que tu vois? Révolutionnaire. C'est grave, Bah c'est ouais, grave. T'as vu? C'est très grave. bien sûr. C'est très grave. Mais en vrai, quand tu regardes la véritable histoire, vu qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'étaient pas beaucoup à le suivre. Non, ce que je voulais dire, c'est que nous, c'est un truc exceptionnel. Ça n'a jamais arrivé depuis qu'Adam est descendu sur terre. Regarde. Tous les prophètes et leurs descendants, tous les prophètes et leurs descendants, ils étaient ça. Ils étaient prophètes de père en fils. Regarde, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Youssef, tu vois, Moussa, de père en fils. D'accord? Zakaria, Yahya, Isa, et même leurs femmes, elles étaient pures. Tu Bien vois? sûr. Ben, Sarah, la femme d'Abraham, elle a vu les 2 anges qui sont descendus. Elle les a vus parler avec Ibrahim. C'est écrit dans le Coran. Elle a vu Bien les sûr. anges. Elle a vu les anges. Bon. Maryam, elle a vu Jibril. Bon. Et nous, c'est le contraire. Toute la famille du prophète, c'est des révolutionnaires. Les descendants. Et les ascendants, ils les ont rendus mécréants. D'accord? Et au lieu que ce soit la famille de notre prophète qui soit pure, c'est ses compagnons. C'est le village. Ouais, Tout ils le ont village est cherché. pur. Tout le Ils, village ils est ont, pur, sauf la maison du prophète. ils ont déraciné pour la psychologie des gens, pour qu'ils soient déracinés de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça marche. Ouais, ça a Oui, marché. Bah, c'est royal, c'est oui, c'est ça des marche. séquelles. 90% des musulmans, ils croient en ça. Une fois, j'ai dit, le prophète, il savait lire. Wallah, j'étais chez ma tante, chez la mère de Karim. Et la mère de Miloud, là, il parle pas, lui, tu vois. Lui, il parle pas beaucoup. Bon. J'étais chez eux. Et ma tante, elle était malade. Et puis, il y a 2 femmes qui sont venues la visiter. Bah. Et moi, j'étais là, puis on parlait comme ça. Puis j'ai dit comme ça, le prophète, j'étais assis sur ce dari, et eux, ils étaient assis à la table. Et j'ai dit comme ça, le prophète, il n'était pas illettré, il connaissait 70 langues. Elle m'a dit, oh non. Là, il y en a une, elle a intervenu. Elle a dit, oh non, qu'est-ce que tu racontes? Et ma tante, elle était malade. Et ma cousine, elle a dit, oh non, vous arrêtez, hein. Elle leur a dit, vous arrêtez. Ma mère, elle est malade. Vous êtes venu la visiter. Tu vois, la femme, il y en a une des femmes, elle s'est chahutée avec moi. Elle m'a coupé la parole. Elle me dit, ah non, le prophète était illettré, qu'est-ce que tu racontes? Pourtant, c'est quelque chose de bien. J'ai dit, il connaissait 70 langues. C'est quelque chose de bien. Bien sûr, ils l'ont dénaturé de son origine. Wallah. Une fois, ici, il y a des musulmans qui vendent de la viande. On les connaît bien. Tout le monde y vend chez eux. Bon, je dis pas où c'est, hein. Bon. Et la fille du boucher, c'est une amie à ma femme. Bon. Et quand elle vient, elle dit, c'est pas la peine de venir à la boucherie, hein. Dis-moi qu'est-ce que tu veux, je te le ramène, hein. Tu vois? Du coup, ma femme, elle lui disait ce qu'elle voulait, puis elle lui ramenait, tu vois? Et un jour, on était en train de parler de religion, parce que moi, je parle que de ça. Je lui dis comme ça, hein, je lui dis comme ça, t'as vu? Et je lui dis, tu sais que dans le Bukhari, c'est écrit que le prophète y a dit que le premier qui va se ressusciter là, le jour du jugement dernier,
c'est lui, c'est le prophète Mohammed. Mais le prophète, il dit que quand il va se réveiller, il va voir que Moïse, il était déjà réveillé avant lui, et il sera accroché au trône d'Allah. C'est dans le Bukhari. Tu sais ce qu'elle a fait, la copine de ma femme, la bouchère? Elle a dit, oh non, 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 je suis pas d'accord. Hein. Je lui ai dit, c'est dans le Bukhari. Elle a dit, je m'en fous. Que c'est dans le Bukhari, ou que c'est ailleurs, ou quoi, je m'en fous. C'est pas normal que Moïse, il se réveille avant le prophète Mohammed. Chauffe la fitra que Allah lui a donnée. Tu vois? Direct, regarde, elle connaît pas bien la religion, mais direct, elle a compris que le hadith était faux. Tu te rends compte? Tellement elle aime le prophète, elle accepte pas de mettre quelqu'un au-dessus de lui. Ouais. C'est ouais. Wallah, il dit الناس ça va être difficile, mais J'avais vu, moi, Annabad, je voulais te rappeler, j'avais vu un chiite qui disait que, certes, le prophète parlait plusieurs langues, mais pour dire que c'est 70 langues, c'est peut-être vrai, mais en tout cas, peut-être vrai ou peut-être faux. On sait qu'il parlait plusieurs langues, mais on dit que c'était ouais, c'était une façon de dire qu'il parlait plusieurs langues. Alors on employait, ouais, il parle 70 langues. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas compris, recommence, Youssef. J'ai vu une fois un chiite qui disait que le prophète n'était pas illettré. Qui n'était pas illettré, il parlait plusieurs langues, mais est-ce qu'il parlait 70 langues ou est-ce que les hommes de cette époque-là, ils disaient, c'était la façon de dire que le prophète parlait plusieurs langues, on disait, le prophète parle plus de 70 langues. Non, non, il connaissait 70 langues. Ah, t'as compris ce que je veux dire, hein? Il connaissait 70 langues sémitiques. Il y a des langues qui n'existent même plus aujourd'hui. Ouais. il y en a certains, il y en a certains, ils me sortent quand je leur dis lis au nom de ton Seigneur, ils me disent bah regarde, il lui a dit lis au nom de son Seigneur, il sait pas lire. Je fais mais non, il savait déjà lire. C'est maintenant il faut lire au nom de ton Seigneur. Il y a des hadiths où il y a un rabbin, il lisait la Torah devant le prophète. Et le prophète, il lui a montré avec son doigt, il lui a dit là, le mot là, pourquoi tu l'as falsifié? Là, celui-là, là. Il a tourné la langue. Voilà. Et c'est obligé, ça, c'est obligé. L'imam Ali parlait l'hébreu normal. Et l'araméen, normal. Ah ouais. Mais, tu sais que le prophète Mohammed alayhi salam et les 12 imams, ils connaissent tous les livres que Allah y a révélés depuis Adam par cœur. Ah, subhanallah. Il leur transmettait cette science-là. On ne l'a pas laissé transmettre cette science-là. Ils ont caché qu'ils lisaient l'hébreu et les savants, ils nous ont rendus ennemis les uns des autres. Voilà. Ouais. Subhanallah. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, nous, on est là, on est 21. 20 maintenant. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer le schmilblick, comme dirait Coluche. Qu'est-ce que je peux faire? Le plus possible. Qu'est-ce que je peux faire pour faire? Parce que le frère Wari, tout à l'heure, il a dit une chose exceptionnelle, c'est magnifique ce qu'il a dit. C'est qu'il a dit, il y a des choses qui sont en train de se passer. Oh. Tu sais combien il y a de personnes qui sont devenues chiites par mon intermédiaire? Je pourrais pas te dire combien. Voilà. C'est partout, hein, c'est partout, c'est partout. Donc chacun, il doit se dire, c'est partout. Au Maroc, il y en a un, en Algérie, il y en a un, c'est partout. Il y a, même en Liban, il y en a un. Je les connais, leur chaîne. Hein. Je suis abonné. J'ai vu un sondage comme quoi il y avait de plus en plus de chiites. Maintenant, c'est chacun d'entre nous, il doit se dire, parce que on va mourir, vous le savez. Et ça va être chaud dans notre tombe. Et la lumière qu'on aura dans notre tombe, c'est ce qu'on aura appris, pratiqué et transmis. C'est ça la lumière. Ouais. Si on a appris, on a parlé beaucoup, on n'a rien appris et on n'a rien transmis. Ou bien si on a écouté, on a transmis, mais on n'a pas lu, on n'a pas appris. Tu vois? Ouais. C'est quoi l'islam? C'est apprendre par la lecture, comprendre, pratiquer et transmettre ce qu'on a appris. C'est de ne pas parler sans science. Comme il y en a des fois, ils montent dans le live, puis ils disent des conneries, et moi je les reprends.
Et des fois, ça leur fait pas plaisir. Tu vois? Ça leur fait pas plaisir. Tu vois? Mais là, par exemple, en Abba, t'as vu la ruvification du chiisme, comme elle est en train de monter, là. Eh ben, je pense que c'est ça qui va faire sortir le Soufiani. Tu sais, regarde, je veux te dire, quand il y aura 300, quand il y aura 313 vrais musulmans sur terre, le Mahdi il vient. Inch'Allah. Comme le nombre de musulmans qu'il y avait avec le prophète à Badr. 313. 313. Tu vois, Dhul Qarnayn, il y avait 313 soldats dans son armée. Tiens, quand il y aura... Est-ce que tu t'imagines? Regarde, imagine-toi un petit peu. Parce que je crois que les gens, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. On est 8 milliards et il n'y a pas 313 croyants sur Terre. Ouais. Qui peuvent, comme tu as dit, ce qui ont lu et qui peuvent transmettre correctement. Et c'est 313, j'ai pas fini le cours, hein, parce que j'étais en train de le faire, là. Et Discord, ça fait longtemps que j'ai pas fait de cours. Bon. Ces 313 là, Allah, il va leur donner une force surhumaine. Wallah. Quand ce sera la raja. Surhumaine. Tu vois? Nous, on n'a pas compris, Wallah, on n'a pas compris. On est là, on parle et tout, mais Wallah, on n'a pas compris. Wallah, on n'a pas compris l'enjeu. On n'a pas compris l'enjeu. Regarde là, on est au bord de la troisième guerre mondiale. Ben là que les Français vont envoyer des soldats et Poutine, c'est le plus gentil des Russes, le plus gentil. Ouais. Derrière Medvedev, qui est pire, le patron de la Douma, du Parlement russe. Lui, c'est pire, il a dit, tout ce que vous allez envoyer, on va le brûler. Il dit, lui, quand il parle, il dit que brûler, 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 brûler. Pour le détruire, il a dit une fois qu'ils avaient des missiles, ils pouvaient raser des continents. Tu vois? Hein? Je crois qu'on n'a pas compris. Je crois qu'on n'a pas compris ce que c'est que la tombe. Une journée. Hein? T'imagines, il va arriver un jour où tu vas passer ta première nuit dans ta tombe. Tu sais? Ça fait peur. Ça fait peur. Hein? Tu sais, regarde, là, je parle avec toi. Ma voix, tu l'entends. Elle est pas dangereuse. Elle passe crème. Tu vois? Dans ta tombe, c'est pas comme ça. Quand les anges, ils vont te parler, l'ange, il est à 25 000 kilomètres de toi. Et quand il parle, ta tombe, elle tremble. C'est un exemple que je te donne. L'ange est au 7e ciel. Entre chaque ciel, il y a 500 ans de voyage. Hein, et il est au 7e ciel et il te parle et ta tombe, elle tremble. Et tu te dis, ça, c'est Allah. C'est sûr et certain, c'est Allah. Et il va venir, il va dire qui je suis. Tu vas lui dire, tu es Rabb al-Alamin. Tu es Dieu. Je sais pas. Allah. L'enfer, il est noir. Au début, quand Allah il l'a allumé, hein, il était orange. 70 000 ans plus tard, il est devenu blanc, comme l'acier quand ils le font. Et 70 ans plus tard, il est devenu noir. Il y a un pont Serrat, comme un cheveu, comme le cheveu. Et le pont Serrat, c'est symbolique. Tu le vois pas. Comment tu peux voir un cheveu dans le noir, dans des flammes noires? Tu tends ta main, tu vois pas le bout de tes doigts. Comment tu peux voir? C'est symbolique. Wallah. Wallah. Comment on va le travailler? Comment on va le traverser? À la vitesse de la lumière. Les hasanat, c'est des unités de lumière. Plus t'en as, plus tu voyages. C'est pour ça qu'on dit à la vitesse de la lumière. D'accord? Bon, l'éclair, c'est de la lumière. Bon, c'est de la lumière. Bon, comment on appelle l'éclair en arabe? On appelle ça le barq. Bon. Al-Barq, ça a donné le cheval ailé avec lequel les chevaux du paradis, avec les ailes, avec lequel le prophète est monté 7 cieux en une nuit. Et le cheval, il s'appelle comment? Il s'appelle le Borak, l'éclair. Il s'appelle comme ça. Mais même Pégase dans la mythologie, il va à la vitesse de la lumière. 5 x 7, 35. Entre chaque ciel, il y a 500 ans. 5 x 7, 35. 35 000 ans.
Le prophète, il l'a voyagé en une nuit. Mm. Et les gens, ils s'amusent. Et la maison, elle brûle. Et puis, oh, regarde le bébé. Regarde le bébé, il est en train de faire... il est en train de cramer. Viens, on prend une photo, on va la poster. Ça va faire beaucoup de vues. Ouais. Il y a des gens qui se font casser la gueule. Et puis tu vois la vidéo, elle est dans TikTok normal, dans YouTube. Il y a des gens qui étaient debout là, puis ils étaient en train de filmer. L'autre, elle se fait violer. Puis les gens, ils filment normal. Puis ils pensent, ils se disent, ça va faire des vues. Ouais. Et quand tu parles de vérité, tu vois pas trop de monde, il n'y a pas beaucoup de personnes. Le mec et la femme, son téléphone, il marche encore. Il est encore nickel. Tu vois? Et tu sais on marche sur la tête. Wallah, on marche sur la tête. Avant, si tu demandais aux gens, pourquoi t'as acheté une voiture? Bah, c'est mieux. Pourquoi aussi? Pourquoi t'as acheté une voiture? Bah, parce qu'il y a un coffre, je peux faire mes courses, ma femme, skina, je vais la chercher, je la dépose et tout, c'est bien une voiture. Hein? Et maintenant, non. Pourquoi t'as acheté une voiture? Ah, parce que celle-là, je la voulais, hein, franchement. Elle tue, sa race. Hein? C'est moteur ça, moteur ceci, moteur cela. Ouais, mais cousin, moteur ceci, moteur cela. Bientôt, toutes les autoroutes sont limitées à 110. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Bravo. Hein? Qu'est-ce que tu vas Bah, faire avec ça? à la Hein? base, c'était des montures pour aller travailler. Avant, les gens, ils achetaient ce qui est utile. Pour Maintenant, les gens, ils travailler. achètent ce qui est futile. Ouais. Tout à fait. Il n'y a que ça, de toute façon. Il n'y a que ça. Ah, le système DGL, à t'attacher à la dunya. Tu vois. Et nous, on prend des risques parce que on se mouille pour les gens. Parce que demain, pourtant, je fais rien de mal. Vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu fais de mal, Annabad? Au contraire, t'es contre le terrorisme, t'es contre ça, t'es contre ça, t'es contre ça. Mais Wallah, demain, ils peuvent venir chez moi et tout. Parce que eux, ils préfèrent le terrorisme que les gens qui réveillent. Eux, ils ont peur des gens qui réveillent les masses. Bah ouais. Voilà. Hein, voilà. Ils préfèrent régner par Et la ce peur. jour-là, c'est comme Jésus il a dit, alayhi salam, il a dit à ses apôtres, demain avant le chant du coq, vous allez me renier 3 fois. Les apôtres de Jésus, subhanallah, c'est comme les grands compagnons qui étaient autour du prophète. Il leur a dit ça. Demain avant le chant du coq, vous allez me renier 3 fois. Et ça, c'est vrai, hein, ce que je vous dis là. C'est une vraie histoire. C'est pas falsifié. Bon. Ils lui ont dit Rabbi, Rabbi, Rabbi. Parce que Rabbi, ça veut dire maître. Bon. Et le lendemain, quand ils ont cherché Jésus, et puis Allah, il l'a élevé au ciel, et ils ont pris un soldat, Allah, il lui a donné, Walakin tashubbiha lahum. C'est écrit dans le Coran. Ils n'ont pas crucifié, ils l'ont pas tué, mais ils n'ont été abusés que par une ressemblance. Il y a quelqu'un qui a eu l'apparence de Jésus. Quand ils sont rentrés dans la maison pour le prendre, ah ben, Jésus, il a été élevé au ciel et la première qui est rentrée, elle a pris l'apparence de Jésus. Et le gars, il leur disait, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Vous vous plantez, et rien à faire, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu te fous de notre gueule? Hein? Ah ben, le lendemain, il y a des gens, ils disaient dans la ville, lui, je le reconnais, il était toujours avec lui. Toujours lui. Il Ont, disait, non, je vous jure, je le connais pas. Je vous jure, je le connais pas 3 fois. Je vous jure, je le connais pas. ils ont eu peur, Et je sais qu'il nous écoute, je sais tout. bien sûr. Voilà. C'est ça. Quand tu choisis de faire le travail de prophète, pourquoi quand un savant il vient dans une mosquée, ils vont le chercher quand il y a un savant d'Arabie Saoudite, par exemple, il vient dans une mosquée ici en France. Donc il vient en France, après il va en Belgique, après il va en Hollande, en Allemagne. C'est comme ça que ça se passe. Nous on connaît, parce qu'on en a vu beaucoup. Bon. Ben, il vient le chercher à l'aéroport, il lui prépare sa chambre, lui il fait rien, juste il parle. Il prépare un grand manger, etc., etc., etc. Bon. Et les gens, quand ils voient le chef, à la fin du discours dans la mosquée, ils se lèvent tous pour aller l'embrasser. Il y en a qui lui embrassent la tête, Cheikh, barakallahu fik, minna fait doua, ou minna, ou minna, minna. Tu vois, ça c'est les cheikhs.
D'accord? Et quand il y a un prophète qui vient de la part d'Allah, on les frappe, on les tue, on les expulse. Comment t'expliques ça? Ils disent pas que le ulama waratat al-anbiya, les savants c'est les héritiers des prophètes. Pourquoi les prophètes on les accueille comme ça et les savants on les accueille comme ça? Pourquoi? Ouais, Eh bien, parce que les prophètes ils sont venus pour te dire ce que t'aimes pas. ouais, c'est ça. Voilà. Et les savants ils viennent dans les pays pour te dire ce que t'aimes bien. Comme ça t'achètes leurs livres, t'achètes leurs cassettes. Voilà. C'est que pour ça. Que pour ça. Leur propagande wahhabite, leur propagande ceci, leur propagande cela. Voilà. Voilà. Et ils Tu se vois? sont tenus par tout le monde, par l'État, par tous. On est tous sous perfusion, sans le savoir. Ils veulent Voilà. pas le vrai éveil des On est tous, consciences. on est tous sous perfusion. Et l'argent de tes vacances et l'argent des études de tes enfants, bah, il est dans leur costard à eux. Ouais. Voilà. Et même le système internet Alors, qu'ils ont, est-ce là, que, alors le jour du jugement dernier, ce sera ça. Est-ce que tu étais parmi ceux qui savaient les vendus et tu regardais et tu disais rien? Et quand tu allais sur TikTok, c'était pour te détendre? Tu vois? Ou est-ce que tu étais parmi ceux qui prenaient des risques et puis qui disent c'est rien, s'il m'arrive quelque chose, j'aurai le paradis parce que j'ai fait l'effort. Voilà. Est-ce que le luxe dans lequel je vis, je prends ma voiture quand je veux, je fais le plein quand je veux, je vais où je vais, je rentre où je veux, quand je vais au magasin, j'ai du choix, hein, j'ai tout ce que je veux, il fait chaud, tu vois, les lits, masha'Allah, les fauteuils, masha'Allah, la télévision, masha'Allah, les habits des enfants, masha'Allah, tu vois, hein, est-ce que je suis prêt à sacrifier ça, le confort du dégel qu'on a tous, hein, pour, pour le prophète et sa famille? Est-ce que je suis prêt? Voilà. Est-ce que si je fais plus, ma femme, elle va accepter que je fasse plus, ou elle va me dire arrête tes conneries là, t'es en train de mettre en danger les enfants, oullah, arrête. Je fais rien du tout. Je suis en train d'apprendre la vérité aux gens. Je dis rien de mal. Je dis que Daesh c'est pas bien. Je dis que le sunnisme c'est une secte. C'est pour ça que en France on n'aime pas le sunnisme, parce que et les Français ils ont raison, parce que c'est une secte. Ils ont capté ça avant nous. Ils ont capté ça avant nous. Je dis que du bien. Bah ouais. Il l'a dit le prophète. Inna min ashrati sa'a an yurfa al-ashrar wa yuda al-akhyar. Il dit parmi les conditions de l'heure, on va donner de l'importance aux plus mauvaises personnes et on va rabaisser les meilleurs. Ouais. Comme, on les mettra d'écart comme une brebis chétive. Tu vois? C'est ça, voilà. Mais avec les Français, tu n'auras jamais de problème. Hein. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des gens qu'on appelait des justes. Des justes. C'est des Français, hein, comme nous. On les appelait des justes. Ils étaient justes. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient des petits enfants juifs, tu vois, ils leur changeaient leur prénom, ils les prenaient, Wallah, ce que je vous dis, c'est vrai. Ils les prenaient à l'église, ils leur apprenaient le catéchisme, tu vois. Quand les Allemands, ils venaient, c'est à peine s'ils disaient, enlevez-lui son pantalon, on va voir s'il est circoncis. Wallah, l'adim. Wallah, ce que je vous dis, c'est vrai. Tu vois, le petit juif, ça peut être un petit palestinien aujourd'hui, un petit yéménite, c'est exactement la même chose. Hein. Wallah. Il y a des gens, ils ont sacrifié leur famille, ils ont abrité des juifs. Wallah. Ouais, ouais, ouais. T'as pas compte? Des créatures d'Allah. Et c'est arrivé, hein. Et ça a commencé comme ça. Au début, Hitler il était socialiste. Tu vois, socialiste, ça veut dire il travaille pour le peuple. Tu vois, il commençait comme ça, qu'après il a commencé à dire ouais, c'est les juifs, ils ont pris vos magasins, hein, c'est eux qui tiennent vos banques, c'est eux, et les gens ils se radicalisent, ils se radicalisent, ils se radicalisent, et puis les gens ils se radicalisent à un point où ils sont capables, parce que faut dire la vérité, hein, ça a existé, hein. Il y a des photos en noir et blanc où tu vois des monts de cadavres. C'est pas des monts de cadavres, c'est des monts de squelettes. Il n'y a pas un seul gros. Et ça commence comme ça. Et c'est ce qui va nous arriver, nous les musulmans. Wallah, chacun son tour. Bien sûr.
Wallah, c'est ce qui nous pend au nez. Vous croyez qu'on rigole? Quand Bien Soufiane sûr. va aller en Irak, il va aller à Karbala, Il va faire un il va carnage. faire un carnage chez les chiites. Et il va dire il va dire tout sunnite qui tue un chiite, il y a une prime. Hmm. Exactement comme Hitler, la même chose. 1000 dinars, je crois, tu m'avais dit, Voilà, non? ouais, 1000 dinars, ouais, c'est ça. Tu vois, on parle pas de ça souvent dans les lives. C'est important, c'est important. Ah, parce que Qu'est-ce que moi je suis prêt à faire pour que la vérité, pour que le bien, pour que l'honnêteté, elle triomphe. Parce que euh, euh, le prophète, qu'est-ce qu'il dit, alayhi salatu salam? Il dit, Bu'itu li utimma makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour compléter les bons comportements, pour les améliorer. Makarim al-akhlaq. Le prophète, tu le voyais, il te parlait, tu l'aimais tout de suite. Tout de suite. Tu as envie d'aller dans ses bras. Wallah al-adim. Ben ouais, ça m'étonne pas. Hein. Wallah. C'était l'amour euh, incarné en homme. Il n'y a pas une qualité qu'un homme puisse avoir que le prophète, il l'avait. Et on l'a transformé en bourreau, qui aime bien les femmes, que... Voilà. Ouais, C'est c'est comme triste. ça. Hein. C'est pas le gouvernement qui tient la France. Hein. C'est les médias. C'est comment on appelle ça? C'est le les CAC 40, médias, c'est le CAC les 40 qui tient la France. les médias et la finance. La finance, voilà, exactement. Et la finance, les médias, ils sont entre les mains, les médias, ils sont entre les mains de la finance. Bah oui, Wesh, les journaux. la personne, elle est journaliste, elle passe à la télé, elle touche mieux qu'un homme politique, hein. Tu vois, on lui dit, toi, tous les jours, tu dis ça. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, avant, un journaliste, il devait être impartial. Il devait ramener les nouvelles, tout simplement, sans prendre parti, sans prendre parti. Voilà. Il est arrivé telle chose dans tel pays, tel président est parti, tel autre président est parti, et quand le journaliste est en train de te raconter ce qui s'est passé, t'arrives même pas à le situer dans quel camp il est. Tellement, tellement, tellement ce qu'il est en train de dire, c'est impartial. C'est ça son travail. Le premier travail d'un journaliste, c'est la partialité. Et là, non. On a carrément des journalistes qui appellent à la haine. Ouais, Tu hein, vois? il Hein, faut le dire. qui sont en Ils train de ont, prêcher l'islamophobie. et Normal, normal, ils ont écrasé les normal. journalistes Voilà. indépendants. Hein. Et vous voyez pas que ce qui nous pend au nez, ça a commencé comme ça en Allemagne avec Hitler. Wallah al-Adim, ça a commencé comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois? Tu vois, regarde, ils ne feront que ce que le maître du trône appelle. Regarde, tu vois? T'as vu ce qu'on a? T'as vu ce qu'on a de notre côté? Est-ce que t'as vu ce qu'on a de notre côté? Hein, regarde ce qu'on a. Hein, tu vois? T'as vu ce qu'on a? Hein, ça fait les saints dans les lives. Hein, ça vient faire les seins, ça vient commenter. Mais le mec, pour monter en live et parler, ça, il fera jamais. Voilà. Hein, il se dit, ça va pas, non? Faire comme un abat. Mon voiture, j'ai envie de la conduire demain, moi. T'as vu comment ils Tu sont? m'en avais pas. T'as vu comment ils sont? Bah, peut-être c'est Karim, hein. Ça... Déjà, je suis pas son frère. Déjà, de où je suis son frère? Et puis, casse-toi, je l'ai bloqué. Casse-toi, dégage. Personne ne t'a dit de venir dans mon live. Oui, c'est un autre Karim, j'étais choqué. Je dis, à qui il parle? Je regarde en haut, je regarde à qui tu parles en haut, je remonte. Ouais, Tu vois, j'ai je fait la vois même. personne. Pour te dire que je suis pas dans, pour te dire que je suis pas dans mon état normal. Normalement, j'aurais J'ai dû fait voir la même chose la là-bas. J'ai photo, cherché avec le aussi. cheval et tout. Voilà. Bah ouais. Mais tout ça, il nous a prévenu, Macron, la bête de l'événement. Ouais. الله يحفظ ويستر والله.
J'ai lu un petit peu du cours à Nabad, un petit peu, hein, j'ai pas encore tout lu. Mais c'est vraiment intéressant, le cours de Rij'a, là, que tu parlais tout à l'heure. Hein? Le cours de Rij'a, avec les 12 imams et ceux qui vont venir après et tout ça. C'est impressionnant, hein. Miloud, il n'a pas dit un mot. Miloud, ça va? Haga. Salam alaikum. Il s'est endormi. Il a dit, je bats, il fait un. Oui, Il il n'y dit, a pas dit Jdru. un Lui, mot. il m'appelle Jdru. Il dit, Jdru, il fait un live, il met le téléphone à côté, puis il s'endort. Il me l'a déjà dit. Il m'a déjà dit, je me suis endormi et tout. Pour te dire, je le fais dormir, le type. Wallah. Il y a quelques frères qui sont déjà endormis, hein, avec le téléphone. Ouais, il doit s'endormir. Ça peut arriver, hein. Fais dodo, cola, petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Maman est en haut, papa est en bas. Regarde. Oui, je crois. Je suis en train de me faire manger à 1h30 du matin. Bon, les frères et sœurs, Karim Barakallah, on fait pour avoir tenu le live. Rabbi yahfadek. Là, c'est bien, on est associé Karim dans le live, hein, tu le sais. Ouais, Bon. bah, on a tout vu. Wari, salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Milou, toi, tu as un blâme, parce que tu n'as pas parlé. Voilà. Lui, il est monté, il n'a pas dit un mot. C'est mon cousin. C'est le frère, c'est le frère à Karim. Karim, engueule-le, Karim. C'est ton petit frère. Ouais. Il a dû s'endormir, peut-être. Oui, il dort. Je Bah, sais, je il parle pas. Bon, les frères, salam alaikum. Ouais, le Alaikum salam. Demain, pour ceux qui ils sont dans les cours Ouais, privés, c'est mort. à 14h15, Inch'Allah, ça commence. D'accord? Allez, tout le monde. Allez. Salam. Inch'Allah.